Souvent, les gens se demandent comment l'Afrique a pu passer du stade de pionnière à celui de dernière de la classe dominée en permanence que nous lui connaissons aujourd'hui. La réponse, c'est que nous avons accepté de tourner le dos à nos traditions pour aller nous soumettre à celles des autres. C'est parce qu'elle a refusé l'implantation du christianisme que l'Asie est ce qu'elle est aujourd'hui. Le Japon, sommet constant de l'innovation, s'est accroché à son shintoïsme. La Chine, qui domine tout depuis sous la mer jusque dans l'espace, célèbre le bouddhisme. L'Inde, puissance nucléaire, n'a jamais renié l'hindouisme. Les peuples forts n'ont jamais tourné le dos à leur culture et à leur histoire. Et c'est ce qui explique pourquoi l'Afrique est faible. Ça, c'est la douane camerounaise. La douane en 1884. Parce que les gens croient que ce sont les Européens qui ont amené la douane ici. Ça, c'est les documents de la douane de l'époque. Il y avait 4 douanes ici. Il y avait la douane de King Bell, la douane de King Aqua, d'Aido et la douane de Locprise. Alors, quand les Allemands ont pris le pays, qu'est-ce qu'ils ont fait? La première chose qu'ils ont fait, et c'est ça le drame donc de Douala Mangabel. Parce que si vous voulez savoir, le drame de Douala Mangabel, donc, c'est que la douane camerounaise a été supprimée et est devenue douane allemande. Douane allemande. Et sans aucune indemnisation des rois. Et c'est cette douane qui, à l'époque, était à 100% qui rentrait la douane au Cameroun. Avant les Blancs. Aujourd'hui, la douane camerounaise, c'est toujours la douane qui, je crois, plus de 95%, c'est toujours ici. Mais c'est devenu la douane camerounaise. Mais cette douane était réglementée par écrit. Je dis bien par écrit. Vous voyez bien les documents, non? Ce sont les vieux documents. Était réglementé que quand un bateau vient à Côte, etc., de tel tonnage, voilà ce qu'il doit payer. Et il ne payait pas en marque allemande, hein. Il payait en coût. C'était le coût camerounais. On n'apprend pas ça à l'école. C'est le coût camerounais qui régnait à l'époque, la monnaie camerounaise. Et un coût camerounais valait 20 marques allemandes. 20 marques allemandes. Vous pouvez, ces tableaux qu'eux-mêmes ils ont établis, c'est sur cette base-là. Alors on va vous dire que non, vous n'aviez pas de monnaie, vous étiez seulement dans le coin là, échange, troc, etc. Parce qu'ils n'ont pas accès aux documents. Et qu'est-ce que les Allemands ont fait? Ils ont d'abord dévalué 3 fois cette monnaie. Et ensuite, ils ont vu que mais ça ne peut pas continuer comme ça. Ils ont carrément supprimé le coût camerounais c'est-à-dire mis à la place le Reichsmark. Et c'est depuis que nous sommes sous la domination d'une monnaie étrangère. Et vous allez vous développer avec une monnaie que l'autre contrôle. Ça, c'est absolument impossible. Donc, ce n'est pas acceptable qu'un pays à qui Dieu a tellement donné, on a, je ne sais pas comment décrire, Dieu nous a tout donné, tout, même sur l'Afrique. C'est pas seulement qu'on devrait être les leaders en Afrique, mais l'un des leaders dans le monde. Qu'est-ce qu'on n'a pas? Qu'est-ce qu'on a à envier au pays même ou à plusieurs ministères? Okay. Pour que ce soit un peu plus coordonné. Mais la dernière chose dont on a besoin, c'est un autre ministère. On en a trop. et c'est l'une des difficultés que nous avons. C'est parce je pense qu'on est une population... Trop éparpillé dans la prise de décision. On est dans l'administration. Et on n'est pas dans l'administration coloniale, hein, parce que c'est la même manière de gérer. On n'est pas il n'y a pas de leadership. On n'est pas gouverné. On est administré. Et donc, on a plein de personnes il y a les cachets, les signatures, qui ont des pouvoirs de prendre des trucs, mettre dans un tiroir, bloquer tout un projet. Et donc, je pense qu'il faut minimiser et laisser un peu, il faut aussi libéraliser le secteur des telcos. Je pense que Camtel pose un très grand frein. Camtel est politique. C'est un instrument politique et ce n'est pas, et elle est chargée du numérique en fait. Parce que bon, si Camtel a un problème, demain, c'est ce qu'on appelle un single point of failure. S'il y a un seul endroit, si là-bas ça ne fonctionne pas, tout le système est down. Et pour éviter ça,
moi, je pense que ce serait important de libéraliser ce secteur, de laisser ouvert déjà l'Internet. Même si c'est l'Internet, de laisser un peu ouvert à d'autres opérateurs. Même si le gouvernement a beau rôle de dire qu'il s'agit quand même des questions. Quand nous sommes dans un système où les gens ont décidé d'anesthésier et de neutraliser l'institution présidentielle, parce que c'est cela qui fait notre combat aujourd'hui, monsieur Outou. C'est-à-dire que c'est cette miracle-là qui allait, par exemple, nous servir pendant la période de Covid. Parce que quand on dit les produits de première nécessité, je vais vous dire une chose, je vais vous surprendre. Les produits de première nécessité, ce n'est pas seulement la nourriture. Ça peut être même le médicament. Les produits de première nécessité, ça veut dire que le paracétamol est un produit de première nécessité. Quand l'enfant a mal à la tête, on peut lui acheter au paracétamol, c'est un produit de première nécessité. Ça veut dire que la miracle aurait dû nous servir dans ces temps de Covid. Mais elle a été neutralisée, anesthésiée, comme toutes les structures de l'État. Je vais vous dire pourquoi encore, une autre raison. Vous savez que quand le président de la République signe la modification du texte des établissements publics, je crois en 2017, on annule cette disposition qui voulait que les ministres soient PCA des structures, des directions des établissements publics. On avait annulé cela. Vous vous souvenez que le secrétaire général du président de la République, je ne sais pas comment ça s'était passé, a amorti cela par, je crois, un simple texte en disant qu'en fait, les ministres pouvaient encore désormais devenir, et ils se sont encore parlé là. Comment vous voulez qu'en fait, des gens qui sont dans le commerce, ministre du commerce, ministre des finances, ministre de l'élevage, ministre de l'agriculture, qui sont en amitié avec ces commerçants internationaux-là, qui se font du beurre sur le dos des Camerounais, soit encore ceux qui sont les PCA de ces structures-là, dont la MIRAP. Vous croyez que leur objectif peut être de faire fonctionner la MIRAP? Parce qu'en fait, la MIRAP ne leur fera jamais de rétrocommission. Parce que la MIRAP est une structure d'État qui, en fait, est chargée de faire la même chose que font les Bayam Salam internationaux, mais pour les besoins du peuple. Donc vous comprenez que leur objectif a donc été de tuer la MIRAP dans l'œuf et de permettre à leurs amis de continuer à gruger les caisses de l'État. Regardez avec... Dire que notre pays est fatalement devenu le pays du crime. Parce que de décembre 2012 à janvier 2013, c'est-à-dire un mois plus tard, on a perdu à Yaoundé près de 15 Camerounais qui ont été assassinés dans un quartier qui s'appelle Mimoman. Ces gens-là ont été décapités. On a enlevé l'ouvageur, on a enlevé les yeux, on a enlevé les dents, on a enlevé la langue, etc. Moi, ce qui me frustre dans l'affaire, c'est que l'État du Cameroun, qui a la responsabilité de s'occuper de la sécurité des personnes et des biens, ne nous a rien dit encore sur les drames de Mimoman. Ce qui me frustre également, c'est que, vous savez, en épidémiologie, en médecine, chaque fois qu'il y a une maladie, on essaie de soigner la maladie et on dit aux gens, voici comment il faut faire, etc. On parle des crimes rituels au Cameroun. C'est un phénomène presque nouveau. Alors, qu'est-ce que les Camerounais retiennent? D'abord, comment ils définissent les crimes rituels? Comment faire pour éviter les crimes rituels, etc. Donc, je ramène ce débat. Je voudrais que ce débat existe parce qu'on est passé trop vite. Et on a également été frustré parce que quelques semaines après les crimes de Mimoman, la famille de Moulin-Fournier est venue au tourisme au nord. On les a kidnappés, ils sont allés au Nigeria. Donc le Cameroun n'était ni de près ni de loin associé à cette affaire. Sauf qu'ils ont traversé le sol camerounais. Mais il fallait voir la gymnastique, le chef de l'État, l'argent. Les chefs traditionnels ont écrit pour féliciter la diplomatie de présence et de machin. À la fin, on se pose la question de savoir, est-ce qu'au Cameroun, les Français, les étrangers, sont plus au sérieux que les Camerounais qu'on assassine à Mimboman, à Douala, à Bafoussam. Je chute en disant que c'est une sorte d'alerte que j'attire. Alerte aux parents, alerte aux jeunes, alerte à la société, et je montre le lien qui existe entre les crimes rituels et les loges. C'est des pratiques sacrificielles. Et les sectes, c'est la même chose. Et les pouvoirs, les gens font ces choses parce qu'ils veulent le pouvoir. Il est démontré au Gabon, par exemple, que lors des années électorales, il y a plus de crimes rituels. Il y a aussi la drogue. Le Cameroun a la même réputation aujourd'hui que la Colombie en matière de drogue. On cultive, on consomme partout.
j'ai à côté de moi un douanier, vous pouvez regarder les statistiques. Et puis maintenant, les alcools alors, retenez, et je souhaite que les Camerounais de la diaspora m'écoutent bien, le Cameroun est le premier consommateur de vin Bordeaux en Afrique. Premier consommateur de champagne en Afrique. Entre-temps, 17,5% de jeunes Camerounais fument les cigarettes et les drogues. Alors que 60%, parce que ça va ensemble, de jeunes filles connaissent les rapports sexuels, les premiers rapports sexuels avant 16 ans. C'est une catastrophe. Et un pays ne peut pas se développer. Je le répète, nous parlons de l'émergence du Cameroun. Nous parlons de la République. Aucun pays ne peut se développer avec un peuple de prostituées, avec un peuple de soulards, avec un peuple... Donc que cela soit clairement dit et drogué, et que l'État du Cameroun, le gouvernement, prenne ses responsabilités, et que le pays ne soit pas... l'otage de tout cela. L'otage, le pays du crime. Merci Charles Tebaye. Ne perdez jamais de vue la place qu'occupe le Sénégal dans l'édifice france-africain. Il y a 4 pays qui sont aussi précieux et indispensables que la prunelle de leurs yeux pour les occupants successifs de l'Élysée. C'est le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Tchad, pour des raisons diverses. Le Sénégal, c'est le cerveau, c'est le poumon administratif de la France-Afrique. C'est là que ce système mafieux a été pensé, intellectualisé, ancré dans les mœurs. La Côte d'Ivoire, c'est la poche de la France-Afrique, le socle économique du système. Son pendant en Afrique centrale est le Gabon. Quant au Tchad, c'est le centre de gravité militaire. Et comme je le dis toujours, l'armée française est la matrice de la France-Afrique. Vous l'enlevez, le système s'effondre. Alors quand le Mali s'échappe, le Burkina s'échappe, le Centrafrique tente de s'échapper, ça leur fait mal, très mal même, car c'était leur réserve pour l'avenir qui s'évanouissent dans la nature. Mais envisager le Sénégal s'échapper, c'est carrément une douleur indicible, intolérable. C'est le passé, le présent, le futur qui s'en vont d'un seul coup. C'est inimaginable pour eux. Alors voilà ce qui va se passer. Quant à vous, mes frères et sœurs parlementaires africains, j'ai aussi quelque chose à vous dire pour conclure. Tous les jours, au péril de notre vie et de notre confort, nous faisons notre part pour déconstruire le carcan mis en place pour nous maintenir dans l'asservissement. Je vous demande, en rentrant chez vous, de faire votre part pour virer le geôlier et pour briser les chaînes de la tutelle encombrante, hégémonique, peu rassurante et appauvrissante qui nous empêche d'évoluer et de devenir des hommes dignes et libres et prospères au sein de nations africaines unies et apaisées. Certains d'entre vous le font déjà. Après avoir été élu à la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire en 2001, le professeur Mamadou Koulibaly a fait ce qu'aucun président de l'Assemblée nationale n'avait osé faire auparavant. Il a fait sortir des archives de l'Assemblée nationale les accords léonins qui avaient été passés pour maintenir les pays africains sous la domination de la France. Et il les a publiés intégralement dans un ouvrage intitulé « Les servitudes du pacte colonial ». Pratiquez la transparence. Vous êtes les représentants du peuple. Ne votez pas des lois qui pérennisent le pacte colonial ou qui le réinventent sous de nouvelles formes, comme la nouvelle dictature du climat que l'on veut nous empêcher, que l'on veut nous imposer pour nous empêcher d'utiliser nos ressources comme nous l'entendons, pour nous développer et pour nous enrichir comme eux l'ont fait par le passé. Le bassin du Congo n'est pas le poumon de la planète. Le bassin du Congo est le poumon du bassin du Congo. Rien de plus, rien de moins. Et il revient exclusivement aux pays de la zone de décider en toute souveraineté et en toute lucidité ce qu'ils veulent faire de leurs forêts, de leurs terres, de leur faune, de leur flore, de leur flore et de leur sous-sol. Messieurs les parlementaires, mesdames les parlementaires, bloquez la ratification de contrats
qui prévoit l'exportation de matières premières non transformées et proposer des lois qui vont enfin nous débarrasser de la tutelle monétaire, des bases militaires occidentales et des programmes scolaires mensongers qui empoisonnent notre continent depuis trop longtemps déjà. Nous avons assez perdu de temps depuis 60 ans. Agissez, agissons, ensemble. Spasiba. Ce message est pour les Français. Donc, si vous n'êtes pas français, merci de laisser les places au premier rang là pour nos camarades de France et de Navarre. Bonjour, je m'appelle Nathalie Yam et j'aimerais comprendre quelque chose. De Gaulle lui-même a dégagé l'armée américaine de France, estimant que la présence permanente de troupes étrangères était une entrave à la souveraineté nationale. Mais chaque fois qu'un pays africain décide de dire à l'armée française de quitter son territoire, on voit des Français crier au scandale et même se lancer dans des diatribes du genre « Ouais, il est temps de renvoyer chez eux tous les Maliens, tous les Nigériens, tous les Burkinabés, tous les Sénégalais, tous les Tchadiens. » Ou même « Ouais, il faut fermer le robinet financier ou il faut restreindre la migration. » Donc vous avez le droit de refuser des bases militaires étrangères chez vous au nom de la souveraineté, mais les Africains, non. Mais c'est quoi? C'est de l'ignorance? C'est de la bêtise? C'est de la mauvaise foi? Ou bien c'est tout simplement du racisme? En tout état de cause, sachez 4 choses. Premièrement, n'hésitez pas à renvoyer chez eux tous les militaires africains qui sont basés en France. Nous sommes d'accord avec ça. Bon, peut-être qu'il n'y en aura pas beaucoup, peut-être qu'il n'y en aura même aucun. Deuxièmement, n'hésitez pas à refuser le visa à tous les Africains qui en font la demande. Nous sommes d'accord avec ça et nous plaidons pour ça depuis longtemps. Le monde est vaste et ça permettra à beaucoup d'entre nous d'aller le découvrir et de se construire des réseaux ailleurs, de dépenser notre argent dans des vacances et des achats ailleurs, d'aller étudier ailleurs, d'aller se soigner ailleurs, de commercer ailleurs. Troisièmement, n'hésitez pas à cesser toute prétendue aide au développement à l'endroit des pays africains. Nous sommes d'accord avec ça et nous faisons ce plaidoyer depuis longtemps. Nadi From. Il nous semble pertinent que la France aide d'abord les Français de métropole et des colonies qui sombrent dans la pauvreté plutôt que de gaspiller cet argent en Afrique. Je ne sais pas si vous savez, mais votre ministre des Affaires étrangères, au regard halluciné là, vient de promettre 7 millions d'euros au Soudan. Qu'est-ce que vous avez à voir avec le Soudan? Il y a des gens qui ont autant besoin de cet argent en Martinique, en Guadeloupe, à Mayotte et même en France métropolitaine. Cœur sur vous, les gilets jaunes, cœur sur vous, on est ensemble. Quatrièmement, pour finir, n'hésitez pas non plus à renvoyer chez eux tous les Africains qui résident, qui travaillent ou qui étudient en France. Nous sommes aussi d'accord avec ça. Mais il faudra prendre soin de nous renvoyer préalablement tout notre patrimoine culturel et culturel kidnappé dans vos musées et vos collections privées, de nous remettre notre or retenu dans les coffres de la Banque de France et aussi de vous acquitter des réparations que vous nous devez. Et bien sûr, pour la bonne forme et parce qu'on est ensemble dans les affaires de réciprocité, nous vous renverrons aussi tous les Français, individus comme entreprises qui sont installés chez nous. Voilà, j'aurais pu dire tout ça dans une des autres langues que je maîtrise, mais je ne suis pas sûre que vous auriez compris. Bon, en attendant, n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau ou de l'artémisia, c'est très bon pour la santé. Et bon week-end, à que ciao!